Être sportif quand on est neuroatypique, c'est un sujet important mais peu abordé. Du coup, je me permets de raconter une partie de mon expérience. Je joue au basket depuis 7 ans et demi au RBA. C'est une équipe de basket adaptée à Vevey. En 2023, avec plusieurs coéquipiers, nous avons représenté la Suisse au Special Olympics World Games, où nous avons remporté la médaille d'or. En parallèle, j'ai créé en septembre 2022 une équipe de basket 3-3 pour des joueurs neuroatypiques, atypiques 3-3. Nous participons à des tournois classiques où l'on se donne à fond. J'évolue donc à la fois dans le sport adapté et traditionnel. Sportivement et socialement, ce sont des expériences très intéressantes et j'espère bien continuer longtemps. Mais c'est quoi mes différences avec des sportifs sans handicap ? Disons à peu près tout sans que ça se voie. On peut diviser mes difficultés en 3 grandes catégories, la coordination, la concentration et la gestion de l'énergie. Pour la partie coordination, c'est avant tout dû à la dyspraxie. La concentration, c'est plutôt l'autisme et le TDA. Et la fatigue, c'est le cumul. Du coup, je fais comment pour réussir à évoluer au basket ? C'est simple, l'entraînement et l'entraînement. Bien sûr, il y a des astuces, et avec l'expérience, je sais mieux comment manager ces challenges pour à la fois progresser et éviter un état d'épuisement et de stress intense. Mais au final, j'aurai toujours besoin de plus m'entraîner pour m'améliorer. Ce qui est compliqué, c'est que toutes ces difficultés ne se voient pas. C'est également dur à expliquer, et pour les gens à se représenter. Quand je dis tout ça, je ne suis pas en train de me plaindre, j'adore mon sport et j'accepte ces défis, sans pour autant être fataliste. Il y a 2 choses que j'ai envie d'ajouter. Tout d'abord, si vous voulez d'une manière ou d'une autre soutenir le sport pour les neuroatypiques, merci. Mais j'ai une demande à vous faire. Ne nous regardez pas avec de la pitié. Nous ne voulons pas être pleins, mais considérés comme des sportifs à part entière. Et si c'est déjà votre approche, continuez comme ça. Enfin, si vous êtes neuroatypique et que vous voulez commencer un sport, foncez. Je sais qu'il y a souvent un dégoût du sport à cause de profs ou d'élèves ne comprenant pas et ne voulons pas comprendre les différences. Mais se priver d'un sport que vous aimez, c'est donner une victoire à ces gens qui vous ont rabaissé ou vous ont dit que vous n'étiez pas à votre place. Et on les emmerde. Ça tombe bien, la meilleure manière de le faire, c'est de ne pas écouter leurs conneries et de pratiquer les sports que vous avez envie.